Bonjour, bienvenue sur Rituel Magie Blanche. Aujourd'hui dans cette vidéo qui va être un petit peu différente à ce que j'ai l'habitude de faire concernant des prières ou des rituels ou expliquer des pièges. Donc là je vais vous parler à la fin de cette vidéo d'un service que je propose d'identifier où il peut y avoir de la magie enterrée chez vous, mais également un service pour retrouver votre chien ou votre animal ou une personne disparue, ou peut-être que si vous avez un trésor chez vous. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à souscrire sur cette chaîne si c'est la première fois que vous venez. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur cette chaîne. Et pensez à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications et bien sûr de vous inscrire à ma newsletter. Donc là je vous explique d'une personne qui m'a contacté, qui était victime de sorcellerie, et on s'était rendu compte que qu'il y a un endroit où il se sentait mal. Donc je lui dis à tous les coups il doit y avoir de la magie, et son frère qui est aussi possédé se plaçait toujours là parce qu'il voyait une femme. Donc je lui dis non, c'est là où c'est le carré bleu, c'est un petit peu avant où on a mis posé de la magie, de la poudre. Donc il va falloir mettre de l'eau coranisée. Comme c'était une personne musulmane, si vous étiez chrétien, vous auriez mis de l'eau bénite pour neutraliser tout ça. Ensuite, passé ce problème-là, donc j'ai commencé à regarder au-dessus il m'a envoyé des photos premièrement, et également sur Google Earth pour analyser où il pouvait y avoir de la magie. Et effectivement, je découvre à un endroit que là où vous voyez donc la bêche, que je lui avais dit, là, dans cet endroit-là, il y a de la magie. Donc il va falloir, pas ici, mais plutôt plus à l'intérieur, là où il y a le buisson, faire le trou, et on va trouver cette magie à environ à 20 cm. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc ils ont creusé, donc ils ont dû remettre toute la terre sur ce premier trou, et ensuite refaire le deuxième trou. Et il fallait être très précis parce qu'on ne pouvait pas se louper, donc c'est pour ça que je leur renvoyais un cercle beaucoup plus précis. Et c'est également, il a creusé et on a trouvé ces os. Donc on avait enterré effectivement à 20 cm et des os de chat. Donc là, il a fallu mettre de l'eau coranisée pour neutraliser tout ça et pour pouvoir ensuite le jeter. L'idéal, c'est dans une rivière, mais comme il n'y avait pas de rivière à côté de lui, c'était un container. Ensuite, dans un autre endroit de la maison, dans un passage, il me dit la même chose. Là aussi, on se sent mal quand on passe. Donc là, je vérifie au niveau des photos. Et effectivement, je lui dis, là, il y a de la magie. Donc il va falloir creuser. Donc je lui explique la profondeur. Mais je savais que là, on ne pourrait pas trouver quoi que ce soit. Parce que ça a sûrement été fait avec du papier, ça a été dissous. Et avec des charbons ardents, etc. Donc là, il a fallu enlever. Donc il a fait plusieurs tas pour pouvoir identifier, parce que moi je voulais savoir ce qu'il y avait, si on pouvait trouver quelque chose. Donc il a fait 4 tas différents pour qu'on puisse moi vérifier à l'endroit où il pouvait y avoir de la magie. Donc j'ai identifié un tas en particulier où là on avait un peu lui et moi au même endroit sur ce troisième tas, on va dire. Partie de la gauche, 1, 2, 3. Et là, on voit ce bloc avec ses petites cornes. Et là, on avait un mâle au même endroit, à un côté du front. Donc là, il a fallu qu'il mette de l'eau coranisée. Et après, je lui dis, c'est bon. Mais je lui dis, garde, c'est bon. Et donc là, il a tiré sur le côté de cette image une partie de la terre. Et là, il me dit, ouais, j'ai tout le temps envie d'enlever ce figuier. Pour moi, le figuier, c'est une bénédiction. Et je lui dis, non. Je lui dis, c'est quoi ce tas-là? C'est la terre qu'on a neutralisée, etc. Je m'étais rendu compte qu'elle n'était pas complètement neutralisée. Mais je regarde également dans deux points différents. On avait mis de la magie, mais qui était superficielle. Il a fallu qu'ils remettent de l'eau coranisée. Et en regardant sur Google Earth, je vérifie
Et je vois sur une petite pointe, quand même raconte un petit peu une histoire avec une des ennemies qui avait l'habitude de passer en été par ici. Ben, elle avait enterré de la magie, donc à un certain endroit. Et donc, ben, il a fallu faire un travail pour, comme vous voyez sur le point rose, ben, commencer à faire un bêcher. Mais le problème, comme vous voyez à l'image, c'était plein de ronces. Ça faisait maintenant plus de 20 ans. Ce point-là faisait en sorte que pour toute la famille, il y avait une perte de chance, des blocages, etc. Donc, ce qu'il a fallu faire, bah, il a dû m'envoyer, comme vous voyez les photos que vous voyez en image. Et dès que j'ai vu que c'était des ronces, je me suis dit, oh là là, il va falloir prendre une débroussailleuse, etc. pour enlever tout ça et pouvoir trouver l'endroit exact. Donc, on a utilisé des marqueurs au niveau du mur pour, de cette façon-là, pas perdre notre temps et savoir localiser parfaitement. Donc, avec la débroussailleuse, ben, il a commencé avec son frère à un week-end, ben, a commencé à découper tout ça, toutes ces ronces, etc. C'était un gros travail. Mais comme vous le voyez en image, donc il a fallu mettre un pied pour pouvoir, moi, de cette façon-là, parce que moi, c'est au travers de ma tête, j'utilise pas de pendule, etc., de pouvoir identifier l'endroit exact. Donc, je lui ai dit, bah, il faut mettre un pieu pour que je puisse, moi, me rendre compte. Et ensuite, à partir de ce pieu-là, je vais pouvoir identifier où se trouve la magie exactement. Donc là, comme vous voyez, vous avez le cercle blanc. Et là, c'était beaucoup plus facile. Donc là, il a fallu effectivement, je crois, creuser à 40 cm. C'était assez profond. Donc là, c'était franchement, la personne lui avait dit, hein, tu trouveras jamais. Donc, ben, c'est pour plus de 20 ans, effectivement, ils n'ont jamais pu comprendre ce qui se passait. Mais bon, on a pu finalement, avec son histoire, découvrir l'endroit exact où il y avait de la magie. Et comme vous pouvez le voir, c'était donc cette trace noire des charbons. C'était fait à base de la magie arabe. Hein. C'était une personne maghrébine qui avait fait ça. Donc, il a fallu neutraliser avec de l'eau coranisée. Et tout le reste, ben, le jeter au container, parce que comme il n'y avait pas de rivière à côté, ben, il a fallu le tirer pour s'en débarrasser. Donc un problème en moins. Et ensuite, il se rend compte qu'il y a le chat qui passe son temps à l'observer. Je lui dis, ben, c'est normal. Hein. Le chat, ben, il est, on va dire, complice avec la sorcière. On va dire, c'est un peu le messager. Donc, il est en train de voir ce que tu es en train de faire. Et c'est pas par hasard que ce chat-là est en train de t'observer. Et donc, et en reparlant du problème qu'avait son frère et la voisine, ils ont le même problème. Et donc, cette sorcière, on va dire, ben, elle avait également le même problème de voisinage avec eux. Et je découvre, il me montre, parce qu'on est en train de parler du chat, etc., où il était, tout ça. Et puis, ben, je vérifie pour savoir si on n'aura pas mis de la magie à la voisine. Bah effectivement, là vous le voyez sur le point blanc, j'ai pu identifier l'endroit exact et elle a fait la même chose que, et c'est pour ça que la personne elle a des problèmes psychiatriques, donc les deux identiques avec le même type de vie merdique, de blocage, etc. Maintenant, on passe à un autre endroit au niveau d'un buisson où j'avais identifié un endroit où il y avait de la magie en verticale. Donc, c'est grosso modo entre les deux carrés, en dessous de ces trois points-là. Et on avait découvert finalement une tache noire suspecte où pour moi, c'était une cordelette qui a été brûlée. Mais j'avais quand même des doutes. Donc là, maintenant, vous voyez qu'on voit la cordelette, mais là, avant, dans la photo antérieure, on ne pouvait pas voir. Donc c'était des nœuds, ils ont fait brûler. Et en plus, à ma surprise, en bas, par terre, pas très loin, ils avaient également enterré de la magie. Donc il a fallu neutraliser, toujours avec un spray ou un arrosoir d'eau coranisée ou d'eau bénite. Ensuite, sur le garage, donc j'avais identifié également un endroit. Donc là, c'était de la vieille magie, mais encore, elle était puissante.
Ensuite, là, on me disait que là, il y avait de la magie que je ne pouvais pas voir devant mes yeux, comme vous le voyez vous-même. Donc, c'était ici, on avait fait une inscription avec un liquide. Donc, c'était une inscription en français que j'arrive pas à savoir. Mais également, on me redisait qu'il y avait encore de la magie. Donc là, si vous regardez un petit peu, donc là, c'est quand il a rejeté un petit coup d'œil, il a vu qu'il y avait une petite corde. Mais au tout départ, il n'y avait pas cette petite cordelette là. C'est comme ça, c'est en bougeant par accident qu'il a trouvé cette petite cordelette qui a été neutralisée par l'eau coranisée. Donc ça nous a permis de neutraliser tout ça. Maintenant, à l'intérieur également, j'ai découvert au niveau de l'isolation, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. C'était devant mes yeux, mais il fallait ouvrir le plafond. Dans l'isolation, ils avaient mis un produit que j'arrivais pas à identifier. Avec le spray de l'eau coranisée et une prière d'exorcisme, on a pu de cette façon-là enlever cette magie. Maintenant, on va passer sur un autre endroit, sur une autre pièce de ce cellier. Donc là, on me disait que là, il y avait de la magie, mais je comprenais pas. Donc on a mis du spray coranisé, il y avait toujours de la magie. Et c'est après, en regardant qu'il y avait une brèche, et je lui dis, ouvre cette brèche, et avec un pinceau, c'est de voir s'il y a des choses noires, comme du charbon carbonisé, etc. Donc, il essaie d'ouvrir, d'agrandir, etc. Mais bon, c'était franchement impossible. Donc, ce qu'on a fait, on a mis l'eau coranisée pour enlever tout ça. Et finalement, ça a été neutralisé. Et c'est vrai que la personne qui lui avait dit tu ne trouveras jamais. Et c'était franchement un endroit impensable où on pouvait mettre de la magie. Maintenant, je vous montre l'endroit où j'avais fait cartographier au niveau de sa maison les 4 endroits où il y avait eu de la magie. Donc là, c'est le plan où j'avais retrouvé donc, la magie dans le point au milieu, donc le deuxième celui du milieu. Donc là, quand ils avaient mis l'échelle, là aussi j'avais identifié de la magie qu'il a fallu. Et en plus, ça a été dur. Il a fallu qu'il fasse sa prière d'exorcisme pour pouvoir la libérer. Les 3 autres points, c'était aussi des endroits. Là, sur la partie blanche, sur le premier à gauche, c'était carrément sur le toit. Tandis que sur les 2 autres, à droite, extrême droite, c'était sous le sol. N'hésitez pas à faire appel à mes services. Pensez à voir des endroits où vous avez de la magie. Donc faites appel à moi donc pour pouvoir identifier tout ça. Donc, mes services, ça peut être la chasse au trésor, la perte d'animaux ou les personnes disparues. Pour vérifier si la personne d'abord est vivante ou morte. Et ensuite pour essayer de pouvoir la localiser sur un plan pour pouvoir la sauver. Le prix de mes tarifs, donc c'est un premier acompte de 25 €. Ensuite, après le résultat, 25 €. Pour les trésors, je demande un 10% de ce que la personne a trouvé. Et 25 et 25 pour les animaux, ainsi que pour les personnes disparues. Mais c'est après résultat, bien sûr. Donc n'hésitez pas à venir me visiter sur YouTube, TikTok, Instagram, Pinterest, Facebook et également sur Twitter pour voir mes autres rituels et mes prières sur mes 4 blogs. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut aider pas mal de personnes et abonnez-vous à ma chaîne. Et maintenant, je vous invite à voir la prochaine vidéo. Merci beaucoup.